Ok, on choisit toi. Allez, toi. Yes. What? Selon une étude menée par Social Publi en 2019, les marques se tourneraient plutôt vers les micro-influenceurs pour faire leur campagne de publicité. Alors pourquoi les marques collaborent-elles de plus en plus avec les petits influenceurs? Mais déjà, de qui on parle quand on dit les petits influenceurs? On retrouve les nano-influenceurs, donc eux, ils ont entre 1000 et 5000 abonnés sur Instagram et ils représentent près de la moitié des créateurs de contenu en France. Ensuite, on retrouve les micro-influenceurs, donc eux, ils ont entre 5000 et 20 000 abonnés sur Instagram et ils représentent près de 40% des créateurs de contenu. Ainsi, les petits influenceurs sur Instagram représentent près de 90% des créateurs de contenu en France. Pour vous faire une idée de cette activité, j'ai rencontré plusieurs nano et micro-influenceurs. Je le fais un peu comme un hobby, comme un passe-temps. J'essaie de le faire le mieux possible. Après, c'est vrai que ça prend un certain temps quand même. C'est l'investissement personnel entre le contact avec la marque, réfléchir à la communication sur le produit, le visuel, la photo, etc. Retravailler ta photo, la poster, communiquer sur ta photo dans Story, etc. pour avoir l'impact le plus intéressant possible pour que aussi la marque soit satisfaite. Damien s'est lancé dans l'activité d'influenceur en 2020. J'ai dû faire une 25-26 campagnes depuis que je me suis lancé. Et à chaque fois avec les produits, parfois c'est des produits d'une certaine valeur, parfois c'est des produits avec une petite valeur, on va dire que ça peut avoisiner peut-être les 1500 € de cadeaux pour le coup. J'ai travaillé pour Lacoste par exemple, j'ai fait une pub pour un parfum. Et Lacoste n'est pas la seule grande marque à faire appel à des petits influenceurs. En effet, on retrouve aussi AliExpress, HelloFresh ou encore Biotherm. Alors, pourquoi ce choix? J'ai essayé de contacter plusieurs marques, mais aucune n'a répondu favorablement à ma demande. J'ai donc dû chercher la réponse ailleurs et donc j'ai contacté Morgane Chevalier qui avait travaillé sur ce sujet pour son mémoire. D'un point de vue financier, c'est beaucoup plus intéressant de faire appel à des nanos et des micro-influenceurs parce qu'ils ne demandent pas toujours des rémunérations et de simples dotations de produits suffisent. Ensuite, ils ont une petite communauté, leur communauté les connaît très très bien, les voit plus comme des meilleurs amis que par rapport à un gros influenceur qui va mettre une certaine distance avec sa communauté et donc qui va peut-être moins lui faire confiance. Mais est-ce que les marques sont gagnantes dans cette histoire? Après, forcément, quand on fait appel à un macro-influenceur, on va quand même, je pense, avoir beaucoup plus de retombées directes. Mais après, sur le long terme, je pense que c'est plus intéressant de faire appel à des plus petites communautés. Et est-ce que ces partenariats sont aussi au profit des petits influenceurs? J'ai l'impression que les marques, elles se rendent pas bien compte en fait que c'est un vrai travail créer du contenu. Et c'est malheureux qu'à ce jour, oui c'est vrai, on peut pas en vivre. Moi aujourd'hui, je reste influenceuse sur les réseaux, mais j'ai un travail à plein temps qui paye mes factures, qui me fait vivre. Après les réseaux, c'est plus un plaisir et un plaisir que je trouve utile. Donc c'est pour ça que je continue de le faire, mais la rémunération, malheureusement, elle est trop maigre et elle est trop souvent associée qu'au produit de la marque. Il arrive parfois que les marques ne se rendent pas compte de la charge de travail qu'elles demandent. Une fois en 2020 où on m'a proposé un partenariat en me proposant donc d'être ambassadrice d'une marque. Et là où ça m'a posé problème, c'est que cette marque m'a demandé, donc en plus d'avoir ce rythme un peu régulier, c'est de céder les droits des images que je proposais et en plus d'être disponible un peu en tant que community manager les jours de publication des posts pour répondre aux éventuels échanges. C'est du travail déguisé quand même. Je pense que quand on vient de débuter sur les réseaux, on a du mal à dire non. Parce que, encore une fois, c'est la patte de la marque, c'est le fait de se faire repérer. Voilà, c'est toujours bon pour l'ego et je pense que quelque part, quand on est sur les réseaux, c'est aussi pour ça, c'est pour se faire du bien à l'ego en fait. Pour éviter ce genre de problème, certains influenceurs vont consulter un avocat en amont de la signature d'un contrat. La plupart du temps, quand ce sont des nano-influenceurs comme un nano-influenceur récent, c'est un problème de droit à l'image parce que quelqu'un a utilisé leur image sans leur autorisation. Donc on va dire que c'est du contentieux. Et quand ce sont des influenceurs ou des nano-influenceurs, c'est pour relire une proposition qui leur a été faite soit par une agence, soit par une marque. Un autre acteur peut aussi intervenir durant la collaboration entre un influenceur et une marque. Ce sont les agences de communication et de marketing d'influence. Et quel est donc leur rôle? Alors Influence4You, c'est une société qui a 10 ans cette année. Notre positionnement, c'est d'être aux côtés des marques pour trouver les bons influenceurs, pour relayer des messages. Donc l'objectif, c'est d'identifier quelles sont les cibles qu'ils souhaitent toucher. Et en fonction de ces cibles-là, on va les orienter
vers tel ou tel influenceur. Pour tout ce qui est micro-influence, on va les aider et aussi de l'autre côté aider les marques à travers une technologie, donc c'est notre plateforme. Les influenceurs vont se connecter sur la plateforme, ils vont voir à leur disposition différentes campagnes marketing, ils vont pouvoir choisir celles avec lesquelles ils se sentent le plus proches et avec quelle marque ils ont envie de collaborer. Pour éviter des contrats désavantageux avec des marques, les petits influenceurs n'hésitent pas à passer par des agences d'influence. J'ai signé avec une agence depuis fin janvier, donc ça s'appelle AZ Agency. C'est une nouvelle agence qui vient d'être créée, donc elle se consacre pas aux gros influenceurs mais aux micro ou aux nano. C'est plus simple pour nous parce qu'ils gèrent tout ce qui va être contrat, papier, par rapport aussi à tout ce qui va être contrat pour la rémunération. Donc ça c'est quand même beaucoup plus simple parce que des fois il y a des marques où ça prend du temps. Du temps et aussi de l'énergie parce qu'un contrat, on n'est pas souvent d'accord sur les mêmes points, donc on essaye de trouver une solution et ça du coup l'agence le fait pour nous et l'agence aussi a des contacts donc ça facilite pas mal de choses. Les agences elles prennent un pourcentage sur chacun de nos contrats signés. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir influenceur, mais tout le monde ne connaît pas forcément les lois qui encadrent les placements de produits. Vous pouvez aller voir ma précédente vidéo qui traite des placements de produits dissimulés en cliquant juste ici. Une étude menée par l'Observatoire de l'influence de l'ARPP, soit l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, avait noté qu'en 2020, près de 43% des petits influenceurs ne notifiaient pas systématiquement lorsqu'un placement de produit était sponsorisé. Ainsi, les petits influenceurs ne seraient pas assez sensibilisés sur le fait d'être transparents sur leur placement de produits. Et en faisant cela, ils s'exposent à une sanction allant jusqu'à 300 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Est-ce alors le rôle des agences de les sensibiliser sur cette problématique? Avec les équipes de la RPP et d'autres acteurs aussi de ce secteur-là, on a établi des règles à faire respecter à la fois par les marques et à la fois par les influenceurs. Et notamment, on a fait par exemple pour les micro-influenceurs un quiz où ils peuvent apprendre les différentes règles. Donc l'objectif pour nous, Influence for You, c'est de faire en sorte qu'on soit dans un milieu qui soit très professionnel, qui soit régulé, où ça ne soit pas la jungle, où on vient dissimuler des partenariats, parce que ça fait prendre des risques à l'influenceur, mais surtout ça vient tromper le consommateur, et ça après c'est un impact pénal pour l'influenceur. Donc nous on a ce rôle de conseil-là, on accompagne les influenceurs au maximum dans cette démarche. Finalement, les petits influenceurs sont très utiles pour les marques. Ils mettent à disposition leur communauté de niche, très réactive mais aussi très confiante. Mais cette activité est très prenante et impossible d'en vivre aujourd'hui à leur niveau. Est-il possible qu'un jour les marques décident de les rémunérer comme c'est déjà le cas pour de plus gros influenceurs? Compliqué aussi parce que si on commence à rémunérer les petits influenceurs, à combien on rémunérera les gros qui ont déjà des tarifs très élevés. Pour vous remercier de cette collaboration, nous vous offrons ce produit. Tenez. Ah, super. Encore un produit. Je vais le rajouter à ma collection. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt.